Shalom bien-aimé, c'est un privilège pour nous de demeurer à la source du vrai bonheur, notamment la parole de Dieu. C'est elle qui est la garante de notre réussite, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, bien-aimé, et ce qui garantit ton lendemain. Alors je t'invite à ne pas te retirer, mais à rester ferme sur le chemin et certainement les résultats suivront. Ce matin, nous poursuivons avec la sagesse du roi Salomon et nous sommes dans Proverbes au chapitre 4, les versets 3 à 6. Il dit: j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait: que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas. Elle te gardera, aime-la, elle te protégera. Alors il y a cette assertion qui a retenu mon attention, n'est-ce pas? Il m'instruisait alors et il me disait: que ton cœur retienne mes paroles, n'est-ce pas? Que ton cœur garde mes paroles. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la distraction. Le maître mot de notre génération, c'est vraiment la distraction. Nous sommes servis à notre guise en fonction de nos tendances, en fonction de nos faiblesses. Le monde travaille à nous en redonner encore, n'est-ce pas? Chaque jour, il y a de nouvelles versions, il y a de nouvelles sorties de toutes sortes de choses qui bousculent notre attention. On peut voir avec quelle facilité, bien aimé, les gens peuvent passer de la musique chrétienne à la musique mondaine, les gens peuvent passer de la Bible à novelas, les gens peuvent passer de Amen à toutes sortes de grossièretés. Ça glisse tellement facilement. On est dans la confusion en réalité. Si tu n'as pas une vision claire de ta vie, si tu n'as pas une vision claire du plan de Dieu pour ta vie, je peux t'assurer que tu ne vas pas y arriver. C'est pour ça que lorsqu'il a dit: retiens mes paroles, que ton cœur retienne mes paroles, alors je me suis posé la question de savoir: est-ce que ton cœur retient les paroles de l'Éternel? Qu'est-ce que ton cœur retient en réalité avec toute cette bousculade qu'il y a autour? Qu'est-ce que ton cœur retient? Qu'est-ce que toi tu choisis de garder? Parce que c'est un travail conscient que tu dois faire pour que ton cœur garde quelque chose du flot de choses qui peuvent être proposées au quotidien, n'est-ce pas? C'est ton cœur doit pouvoir faire un choix clair. Alors quel est le choix que toi tu as fait, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu comment Joseph a fait un choix clair, bien aimé. Il a dit non à la femme de Potiphar. Daniel a fait un choix clair en disant non au mets de la table du roi, n'est-ce pas? Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait un choix clair. Il a dit aux pharisiens: on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne mélange pas l'ancien et le nouveau système. Il faut pouvoir choisir. Et souvent, refuser de choisir, c'est déjà choisi, parce qu'aujourd'hui, on est dans une forme, je ne sais pas si je vais dire d'hypocrisie, ou alors où on refuse de se positionner, n'est-ce pas? Alors que le monde s'affiche publiquement, crie haut et fort quelles sont ses convictions. Les chrétiens ont surtout peur de pouvoir s'affirmer comme appartenant à Christ, comme ayant des principes, comme défendant même ces principes-là en disant: voici le camp auquel j'appartiens. Non, on veut surtout pas. On veut être mélangé à la masse là. On veut être d'un côté et de l'autre. Ça ne marche pas. Ça marche pas simplement comme ça. Et c'est pour ça que le roi Salomon pouvait dire que son père lui a dit: retiens ces paroles. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Qu'est-ce que toi tu choisis de retenir? Qu'est-ce que toi tu choisis de garder, bien aimé? Tu dois voir la vision de Dieu pour ta vie, parce que c'est la vision de Dieu pour ta vie qui te donne de faire des choix conséquents, qui te donne de comprendre les piliers sur lesquels tu dois te tenir, sur lesquels tu dois travailler, sur lesquels tu dois progresser pour pouvoir atteindre cette vision. Mais si déjà ta vie même est floue devant toi, tu sais même pas où tu vas, tu sais pas trop ce que tu veux, tu connais même pas les moyens de les atteindre, d'atteindre les résultats que tu veux avoir, alors comment est-ce que tu espères en fin de compte pouvoir être bien positionné? Ce n'est pas le fait du hasard, non. Ce sont des choix réfléchis, ce sont des choix conscients, ce sont des choix conséquents. Retiens les paroles que je te donne, garde-les dans ton cœur. Pouvait dire encore le roi David à son fils Salomon: qu'est-ce que toi tu gardes dans ton cœur? Je t'invite à t'examiner. Je t'invite à examiner ce qui fait l'objet de tes pensées au quotidien. Tu peux lire beaucoup de choses, tu peux écouter tellement de choses, tu peux même dire beaucoup de choses, mais qu'est-ce que ton cœur retient? Parce que c'est ce que ton cœur retient en fin de compte que tu vas produire comme résultat. Qu'est-ce que ton cœur retient? La Bible nous fait comprendre que le cœur, c'est la source de vie, n'est-ce pas? C'est de là que viennent tes vrais résultats.
ça. Donc, il faut travailler à ce que ton cœur retienne la parole de Dieu, les préceptes de l'Éternel, les principes de Dieu. Et si tu es connecté à 1000 sources, je peux t'assurer que ton cœur sera départagé. Donc, tu dois pouvoir te définir, bien-aimé. Tu dois pouvoir te définir. Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais il poursuit en disant, ils ont refusé la connaissance. Refuser la connaissance veut simplement dire que tu as refusé de faire des choix de vie clairs, des choix de vie clairs. Sors de la confusion aujourd'hui, dit le Saint-Esprit. Sors de la confusion aujourd'hui et fais des choix de vie clairs parce que c'est ça qui t'amène au succès. Shalom, bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami, un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un à qui ces paroles feraient du bien. Abonne-toi à la page On the Light Word of God Community ou contacte-nous au +237 653 10 40 99.